un programmeur, il s'appelle NJMK. NJMK, à toi de te présenter. Salut à tous, donc c'est NJMK, tonton NJ pour les intimes. Je suis le développeur et programmeur de Pokémon Gem, qu'on peut trouver sur internet assez facilement, gratuitement. Et sinon dans la vie privée j'ai 23 ans, je suis étudiant au Québec, même si je suis français d'origine. Alors voilà, NJMK, le créateur et le programmeur de Pokémon Gem. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y aura les liens dans la description pour voir la présentation du jeu. Alors NJMK, première question très simple, d'où vient le nom Pokémon Gem? Eh bien Pokémon Gem en fait ça vient de... Tout simplement le mot gem, ce que ça représente c'est des pierres précieuses, mais pas vraiment une pierre en particulier, donc c'est plus un regroupement de pierres précieuses. Qu'est-ce que je veux faire avec ce jeu? C'est regrouper des jeux avec pour la plupart des noms de pierres précieuses. Donc Pokémon Gem, voilà tout simplement pour ça. Voilà, alors tu dis réunir des jeux, donc en l'occurrence les 4 premières générations. Pourquoi va réunir justement 4 générations et non pas par exemple la première et la deuxième qui correspondent à ce qui t'a le plus marqué en fait? Au départ j'étais parti pour faire ça, un jeu regroupant les 2 premières générations. Donc style or, argent, cristal. Mais je me suis rendu compte que pas mal de personnes aimaient la 3ème génération également. Et tant qu'à mettre la 3ème génération, autant mettre la 4ème, parce qu'à l'époque la 5ème était pas encore sortie. Mais que la 5ème, comptez pas trop la voir d'ailleurs apparaître parce que je la trouve vraiment sans intérêt. Mais la 4ème génération, ouais, avait quand même certains Pokémon qui valaient le coup, donc pourquoi pas, allez, je suis parti là-dessus. Alors dans ce projet qui a maintenant plus de 3 ans, combien de personnes ont participé à travers les années? Il y en a plusieurs, la première c'est Krosk. Donc pour la base de données, pour Pokémon Script Project. Sans lui le projet aurait jamais vu le jour, c'est évident, parce que j'avais essayé pas mal de fois de le reproduire mais sans succès. Donc Krosk. Deuxième Sphinx, qui a aidé pas mal au développement du jeu, qui a surtout aidé pour le script des échanges par internet, en temps réel. Et je peux aussi citer Len qui m'a aidé sur des scripts en indé pour le projet. Et plus récemment, Suicune 31 aussi, avec lequel on échange pas mal d'astuces et de scripts entre nous. D'accord. Et quelle a été la plus grande difficulté, enfin s'il y en a une bien sûr, donc dans la création de ce jeu, ou peut-être est-ce aujourd'hui, puisque il faut répondre à l'attente qui est assez grande. La plus grosse difficulté aujourd'hui c'est que je dois passer beaucoup trop de temps sur le jeu, parce que je peux pas le laisser plusieurs jours une version buggée, je suis obligé de corriger ça tout de suite dans la journée pour mettre la correction directement, mais c'est vrai que j'ai des bugs qui sont présents depuis le départ et que j'arrive pas à corriger tout simplement, qui me bloquent. Et rajoute à ça tous les petits bugs qui s'ajoutent avec le nombre incroyable de personnes qui jouent au jeu, ça va très vite de trouver des bugs et d'en rajouter, donc c'est sûr qu'au nombre d'erreurs que j'ai encore à corriger aujourd'hui, c'est sûr que j'ai un temps incroyable à mettre dessus encore. Et sinon, à part Pokémon Gem, est-ce que tu as d'autres projets en tête ou est-ce que tu as d'autres projets en cours? Je fais un jeu Zelda aussi dans mes heures perdues, quand je suis pas sur Pokémon Gem, pour me changer un peu les idées. Et je fais aussi des projets personnels, des jeux amateurs ou d'autres pour mes cours, ou tout simplement par loisir pour me passer le temps. Mais comme licence officielle, j'ai Pokémon et Zelda, desquels je n'ai pas les licences, je le précise. Alors parlons maintenant donc de la sortie de cette démo 3. Après donc il y a eu la 3.11, 3.12, 3.2. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Non, vraiment pas. Vraiment pas, je suis encore... j'ai du mal encore à me rendre compte du nombre de gens qui ont pu télécharger le jeu. C'est vrai que ça me fait plaisir parce que moi j'ai pas fait de spam, j'ai pas fait de pub abusif, c'est vraiment uniquement le bouche à oreille qui a fait que le jeu est devenu aussi populaire en si peu de temps. Et aujourd'hui j'en suis très fier, même si ça fait un peu peur quand tu vois le nombre de spam que je peux avoir sur internet là-dessus, ou sur le forum, ou même dans mes messages, c'est incroyable. Mais je suis vraiment fier de la popularité qu'a atteint le jeu aujourd'hui par rapport au travail que j'ai fait. Je suis vraiment satisfait que le travail que j'ai pu effectuer là-dessus soit récompensé. Ouais. Mais c'est pas trop dur maintenant de gérer autant de messages à la fois, car j'étais habitué pendant un certain bout de temps à avoir une petite communauté, pas très active forcément, et d'un coup passer à une communauté qui te bombarde de messages pour des fois un tout petit bug insignifiant et d'autres pour des messages plus importants. C'est pas que c'est trop dur, c'est que c'est tout bonnement impossible. J'essaie de lire tous les messages que je reçois, mais c'est impossible, j'en reçois beaucoup trop par jour. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de lire les messages déjà qui ont un titre qui marque, pas un titre du style bonjour ou kikou, genre. Ça, c'est même pas la peine, je les lis pas.
Et une fois que je suis dans le message, c'est sûr que si je vois que c'est des bugs, m'envoyez pas vos bugs par message, ça sert à rien. Je vais lire le message et je vais l'oublier tout de suite après en sortant du message. C'est pour ça qu'il y a une section rapport de bugs d'ailleurs pour recenser les bugs. Et c'est là-dessus que je vais pour voir ce qui me reste à corriger. Donc ça sert à rien de les poster ailleurs, je les lirai pas. Ou même si je les lis, je les retiendrai pas. Donc, Ouais, ça. sachant que beaucoup de bugs peuvent des fois être déjà réglés par des petites techniques avec les membres du forum qui pourront l'indiquer. Exactement. Et la plupart sont déjà référencés, donc recopiez pas les mêmes bugs, ça sert à rien, c'est une perte de temps pour moi. Alors sinon, donc faut le préciser, c'est la licence Pokémon, donc tu ne fais pas du tout d'argent dessus, c'est un jeu gratuit, donc du temps libre, etc. Comment est-ce qu'on peut t'aider simplement en étant joueur? Est-ce qu'on peut t'aider en, je sais pas, programmant, en répertoriant les bugs? Ouais, bien sûr, bien sûr. Si vous savez scripter en Ruby, ou même si vous avez des bases en n'importe quel langage de programmation, c'est très simple de s'y mettre. Ou même en étant mapper, même si on a utilisé une fois RPG Maker dans sa vie, on sait comment faire une map. Donc si vous voulez m'aider à rajouter des nouvelles maps pour la région de Sinnoh ou ON, faites-moi signe, m'envoyez un message, ou postez dans la section recrutement, mais un message avec un titre assez clair, qui commencerait par recrutement par exemple, ou quelque chose comme ça. Des gens l'ont très bien compris d'ailleurs. Ou c'est ça dans la section recrutement, juste à poster votre candidature pour ce que vous savez faire. Et c'est sûr que moi je suis presque tout seul, hein, je suis tout seul, mis à part l'aide qu'on peut m'apporter. Cette personne là va m'offrir 2 maps, cette personne là va m'aider à débugger quelque chose. Mais sinon tout le reste du temps je suis tout seul, donc je dis pas non à l'aide. Par contre c'est ça, c'est un projet gratuit, je le distribue gratuitement, tout mon travail est pas rémunéré. Donc vous attendez pas à être payé si vous m'aidez par exemple. Alors sinon, avec la version qui est disponible, quand on y regarde un petit peu de plus près, on voit qu'il y a les échanges en ligne, en direct, il y a le jumelage entre 2 personnes pour pouvoir avancer et aider l'autre un petit peu. Il y a aussi l'existence de 2 versions, donc une petite incitation aux échanges. Donc tout ça fait penser à une expérience vraiment online du jeu. Est-ce que les combats en ligne sont-ils prévus? Ils sont prévus, ouais, ils sont au programme. Par contre, c'est vrai que depuis la sortie des échanges directement par internet en temps réel, ça, c'est sûr que les joueurs pensent à ça, au combat en ligne, mais c'est pas pour tout de suite malheureusement. On y pense, on se penche dessus, par contre c'est vachement difficile à adapter. Mais c'est sûr que ça va être disponible un jour, mais pas tout de suite. Il nous faut du temps, on a d'autres choses plus importantes à débugger en ce moment. Donc c'est prévu, mais c'est pas pour tout de suite malheureusement. Sachant qu'on peut déjà faire des combats contre un ami, mais sans que ce soit lui. Exactement, on peut enregistrer notre équipe et la transférer à notre ami par un code. L'équipe est encryptée et dans sa partie, notre ami pourra jouer contre un dresseur avec une intelligence artificielle qui contrôle notre équipe exactement. Alors concernant la trame principale du jeu, on arrive aujourd'hui dans la démo à facilement plus de 20 heures de jeu pour arriver à quelque chose de convenable. Dans la version finale, est-ce que tu as une estimation de la durée de jeu qui pourrait être atteinte? Ça dépend vraiment des joueurs. Il y a des joueurs qui vont finir ça très rapidement en s'en foutant complètement des quêtes annexes. Et t'en as qui vont plus se pencher sur la capture ou les quêtes annexes et qui vont mettre un peu plus de temps à finir la quête principale. C'est ça dépend de ta façon de jouer, mais je te dirais que pour la version finale, ce qui reste du scénario par rapport à ce qui est mis dans la démo, c'est plus que le double. La moitié du scénario est... Même pas la moitié du scénario est complète dans la démo que vous avez, donc vous avez encore des belles heures de jeu devant vous. On peut s'attendre à encore de nombreux rebondissements. Ah, exactement, ouais. Alors sinon, quand on est un petit peu sur internet, on lit les avis, les commentaires, on remarque quelques commentaires qui disent que le jeu est trop dur. Donc par exemple l'XP qui tombe à 0 lors d'un KO, le centre Pokémon qui est payant, les maîtres d'arène qui sont trop forts. Pourquoi un tel choix d'avoir mis plus de difficultés? Je dirais pas que j'ai mis plus de difficultés, je dirais que j'ai enlevé la facilité qu'on avait dans les jeux d'origine. Le fait de faire tomber l'expérience à 0, bah, c'est justement une difficulté supplémentaire par rapport à ceux qui jouent au vrai jeu, mais en vérité ça devrait être logique. Si ton Pokémon meurt, pourquoi il tombe KO par exemple? Pardon, ouais. Il tombe KO. Est-ce que c'est normal qu'il garde sa barre d'expérience? Donc dans ce cas-là, envoie-le au combat. Fais-le tenter de battre des Pokémon d'un plus haut niveau, il va gagner de l'expérience, à chaque fois il va mourir, c'est pas grave. Tu le ressuscites et c'est reparti, on refait des combats, son expérience va gagner comme ça. Non, nouvelle difficulté. Si tu l'envoies au combat, il y a un risque de mourir et donc de perdre son expérience. Mais tu auras plus de chances de gagner beaucoup plus d'expérience, vu que l'expérience est multipliée quand le niveau du Pokémon adverse est plus élevé que le tien.
Autre exemple, dans les dernières versions Pokémon officielles, tu peux utiliser une CT à l'infini. Donc dès que tu obtiens une attaque, tu peux la prendre à l'infini à tous tes Pokémon. On perd l'aspect stratégique qu'on avait avant où il fallait faire un choix. C'est ça, c'est la facilité qu'ils ont rajouté, et moi justement j'enlève cette facilité, c'est tout. Je pense pas avoir ajouté de la difficulté dans le jeu. Au contraire, la seule chose c'est si tu veux vraiment avoir quelque chose de bien dans le jeu, faut que tu le mérites. Les champions d'arène c'est pas nécessaire, donc pourquoi il serait facile? Non, si tu veux tes badges, il faut que tu les mérites, que tu te forces un peu. Sachant qu'au final les gens accrochent à ce style, sinon bon il n'y aura pas un tel succès. Les gens adhèrent à cette difficulté qui est ajoutée, et on remarque que les gens disent bah écoute, si t'arrives pas à faire le maître au Pokémon, tu reviendras plus tard. C'est justement parce que je pense que je m'adresse à un public qui a vécu le jeu vidéo dans la même période que moi. C'est-à-dire, je m'adresse pas forcément à un public de 10-15 ans, même si ils peuvent y jouer sans problème, hein, mais je pense qu'ils vont le trouver dur par rapport aux jeux vidéo qu'ils ont connus à leur âge. Moi, je m'adresse plus à un public de joueurs qui a entre 18 et 25 ans, qui a connu les jeux dans les années 90, l'époque Super Nintendo, PlayStation, où c'était ça, les jeux étaient vraiment plus durs, moins facilités qu'aujourd'hui. Et c'est ça, et je pense que moi, je prends mon plaisir avec des jeux comme ça, et des jeux trop faciles, et je m'en relasse au bout de 2 heures, voilà. Voilà, donc revenir un petit peu aux origines de Pokémon, mais en plus en ajoutant sa touche personnelle en fait. Exactement. Enfin pour finir, y a-t-il une date, une approximation pour l'arrivée d'une nouvelle partie de la map ou du scénario? ON va être disponible dans la prochaine version 4.0, qui est pas tout de suite, hein, qui est pas pour tout de suite, mais les maps sont presque terminées sur ON, donc presque tout est terminé là-bas. Il me reste encore des trucs à faire, mais le plus gros est terminé. Mais ce sera pas disponible tout de suite malheureusement parce que j'ai d'autres trucs à faire plus importants que rajouter une nouvelle région, c'est sûr. Mais ouais, ça sera disponible dans la version 4.0, ça devrait être fin 2012, début 2013 pour la prochaine version 4.0. Ouais. Ce qui serait intéressant, c'est que entre temps, que le multi-exp soit débugué pour qu'on puisse faire une vraie équipe et pourquoi pas faire des combats de dresseurs avec des tournois, parce que voilà, s'il y a une bonne communauté derrière, il peut y avoir des tournois qui se créent. Exactement. Mais j'ai envie de préciser aussi pour tous les gens qui critiquent le jeu, qui ne le trouvent pas bien ou quoi. Ben, j'ai envie de dire, c'est pas un problème, quittez-le. Ce jeu s'adresse pas à tout le monde ou à n'importe qui. Je préfère avoir une centaine de joueurs qui aiment le jeu et qui participent à l'améliorer et qui aiment à ce à quoi ils jouent, que 100 000 joueurs qui n'aiment pas le jeu et qui vont le descendre. Si t'aimes pas le jeu, ça sert à rien de le descendre. Je veux dire, je fais ça gratuitement, je propose ça pour des joueurs qui aiment le jeu. Arrêtez de le casser et juste n'y jouez pas. Je pense que le message est passé. Exactement, un petit coup de gueule. Mais justifié. Donc écoute, bien NJ, je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi. Ouais. J'ai abordé les points que je voulais aborder, je pense que t'as fait passer le message. Donc à mes abonnés, si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, même s'il ne vous intéresse pas, admirez au moins juste le travail qui a été effectué de regroupement de tous ces Pokémon et ces cartes. Moi je vous dis à la prochaine, et NJ, je te laisse le mot de la fin. Ouais, j'aimerais juste rajouter un petit dernier truc. Pas de problème. C'est que j'ai vu sur internet pas mal de gens qui font des vidéos sur le jeu, et la plupart du temps ils racontent que des conneries, donc ils pensent avoir des certitudes sur certains points du jeu, mais ils le savent pas, ils disent des choses sans fondement. Donc si vous voulez les vraies infos officielles sur le jeu, Tonton NJ sur YouTube, tout simplement. Tonton NJ sur YouTube. Ouais bien, je pense que on va se quitter ici. NJ, merci. Un plaisir. Et à la prochaine tout le monde. Salut. Salut à tous.